Il est retiré. Nous passons à deux amendements identiques. Le 241, Madame Goulet. Oui, alors dans la même lignée, je vous propose, compte tenu des nombreuses dispositions et des 1740 opérations frauduleuses qui ont déjà été relevées jusqu'à aujourd'hui, avec l'utilisation de 1069 sociétés différentes, et puis utilisant 170 comptes bancaires différents, et notamment des comptes bancaires à l'étranger, je vous propose que les versements d'indemnisation au titre du placement en position d'activité partielle des salariés mentionnés à l'article 2, concernant ce sujet, soient subordonnés à la fois à la consultation du FICOBA et ensuite au contrôle du greffe du tribunal de commerce. Pourquoi je dis ça ? Parce que le versement sur un compte bancaire à l'étranger, ça me semble quand même un peu curieux. Et puis la deuxième chose, c'est aussi des faux relevés d'identité bancaire. Et ça arrive. Vous savez que le Premier ministre m'avait confié une mission avec Carole Grandjean sur la fraude sociale et qu'on avait exactement le même type de dispositif sur les entreprises éphémères. En conséquence de quoi, c'est un dispositif qu'on connaît, c'est un dispositif qui est connu et notamment condamné largement par Tracfin, qui l'a largement décortiqué. En conséquence de quoi, je pense qu'on pourrait quand même avoir au moins cette consultation du FICOBA et du greffe pour savoir si la société existe avant de pouvoir verser les indemnités qui sont extrêmement importantes sur les sommes considérées. S'il y a 2 ou 3% de fraude, ça fait quand même des sommes très très importantes. Merci. Amendement identique, le 945, Monsieur Savoldelli. Oui, Monsieur le Président, il est en effet identique. Je pense qu'il faudrait vraiment voter ces amendements. Il s'agit quand même de l'utilisation de l'argent public, d'une décision qui nous a été unanime ici. Nous avons soutenu le gouvernement pour recourir au chômage partiel du fait du confinement et de l'arrêt des activités. Après, on a un dispositif, écoutez, c'est les chiffres même du gouvernement, il y a un tiers des entreprises qui sont quand même suspectées de fraude. Donc la demande qui est faite par l'amendement précédent et le nôtre, c'est vraiment de consulter donc le fichier national des comptes bancaires, le greffe du tribunal de commerce, parce que l'essentiel, en gros, de la fraude se fait sur les numéros de SIRET. Elle a raison, Madame Goulet. On connaît en grande partie la méthode utilisée. Donc il faut se doter d'éléments de contrôle et de vigilance. Après, il y a sûrement d'autres dispositifs, mais il y va quand même de l'utilisation de l'argent public, d'un dispositif où déjà un tiers quand même des entreprises bénéficiaires ont été suspectées de fraude. On va avoir un débat peut-être dans les semaines, mois à venir, c'est est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas ce dispositif. Donc vous voyez, on a intérêt à se donner quand même les garanties de son contrôle. C'est le minimum pour après se déterminer sur suite ou pas de ce dispositif pour le chômage partiel. Si, Monsieur le rapporteur. Non, il faut partager deux objectifs, bien sûr, celui de l'efficacité. Donc tout dispositif de contrôle préalable ralentirait les entreprises qui ne peuvent pas attendre, mais en même temps l'objectif de lutte contre la fraude. De manière très claire, si c'est un contrôle préalable manuel par le greffe, moi je suis par opposé. En revanche, s'il y a des possibilités d'automatiser une consultation des comptes, du fichier des comptes bancaires du FICOBA, voilà, il faut que les traitements informatiques soient peut-être un peu plus performants. Moi, j'en ai fait, je m'étonne, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère pas qu'on puisse verser sur des RIB de comptes étrangers. Dans ce cas-là, ça pose quand même un certain problème, que ça ne soulève pas d'alerte. Bon, et je suis d'ailleurs étonné de l'incompatibilité des logiciels avec certains types de matériel informatique, d'une grande marque avec une pomme, par exemple. On ne peut pas le faire, donc c'est pas très, très performant toujours. Donc voilà. Donc concrètement, si ça relève de croisements automatiques permettant de vérifier le numéro de SIRET, l'existence au greffe, que l'entreprise soit à jour de ses obligations, ou de vérifier le fichier FICOBA, il faut le faire. Parce que là, si en revanche ça nécessite des opérations manuelles et un contrôle préalable, ça risque de ralentir le processus. Il vaut mieux des contrôles a posteriori. Voilà, donc moi j'ai un avis de sagesse. On pourra toujours retravailler cet amendement de la navette. Mais je pense que quand on est à plus de 30 milliards d'euros,
de chômage partiel, ça mérite un instant qu'on s'y arrête. On serait même sur 1% ou 2% de fraude. Vous imaginez les sommes. Donc voilà, c'est une question de morale publique aussi, mais c'est aussi une question de finances publiques. Voilà. Donc voilà, donc avis de sagesse. Je ne suis pas certain que l'amendement soit directement opérationnel, mais ça mérite qu'on regarde cette question et qu'on essaye d'automatiser les contrôles. Madame la ministre. Donc, on partage totalement l'objectif. Alors, je vais juste corriger un point. Ce n'est pas 30% des entreprises bénéficiaires qui sont fraudeurs. C'est 30% des entreprises, c'est d'ailleurs un peu moins de 30%, qui ont été contrôlées. Et de fait, celles qui ont été contrôlées, en règle générale, quand vous faites un contrôle, vous essayez de cibler un tout petit peu le contrôle. C'est-à-dire que vous allez chercher là où vous avez une chance de trouver. On ne va pas chercher là où on a zéro chance de trouver. Ça paraît un peu logique. Donc forcément, votre taux est plus élevé que celui que vous allez trouver dans l'ensemble de la population. Donc attention à ne pas caricaturer le propos. Je ne pense pas qu'une entreprise sur 3, enfin je le souhaite, ait fraudé le chômage partiel. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà un arsenal mis à la disposition pour le contrôle, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire en s'appuyant sur des moyens informatiques, etc., qui ne passent pas nécessairement par le contrôle du FICOBA. Moi, ce qui m'embête dans la disposition que vous prenez, que vous proposez, Madame Goulet, c'est que c'est ex-ante, et c'est finalement allant vérifier des choses qu'on peut vérifier par ailleurs et de manière plus souple et plus rapide. Donc l'enjeu n'est d'éviter un goulet d'étranglement pour les entreprises qui font bien le travail et pour un effet qui sera à peu près le même que si tout simplement on laisse les contrôles se faire. On est passé, vous le savez, d'un contrôle a posteriori, puisque pour des raisons de demande massive de chômage partiel, nous avons autorisé, alors qu'avant vous aviez une autorisation avec un contrôle a priori, nous avons autorisé d'abord les entreprises et nous contrôlons derrière. Nous revenons maintenant à un nombre de demandes qui nous permet de remettre en place des contrôles a priori, mais ne surchargeons pas administrativement ces contrôles. On va les faire, ils sont sérieux, il y a une lutte contre la fraude qui est en place. Ne confondons pas comment se réassurer collectivement en faisant plein de processus administratifs dont certains ne vont pas avoir une grande utilité et vont bloquer l'accès d'entreprises qui en ont besoin au chômage partiel. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président Dallier. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Bien évidemment, tout le monde ici sera d'accord pour contrôler le plus possible et lutter contre la fraude, surtout dans cette période. Moi, ce qui me surprend, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé d'écrire dans la loi qu'il faut aller consulter tel ou tel fichier. Enfin, ça paraît quand même surréaliste. Enfin, l'administration, peut-être qu'effectivement, elle n'utilise pas toujours la bonne procédure. Peut-être qu'il faut lui en suggérer une autre. Mais nous allons jusqu'à inscrire dans la loi, voilà ce qu'il faut faire. Tel fichier d'abord, tel fichier... Enfin, c'est quand même assez... Enfin, je crois que c'est assez révélateur de la manière dont fonctionne ce pays. On se sent toujours obligé de tout écrire dans la loi, ou en tous les cas beaucoup trop de choses, alors qu'on pourrait certainement régler ces problèmes différemment. Voilà, on peut, dans le débat ou ailleurs, suggérer à l'administration de travailler différemment, suite à des contrôles budgétaires, ou à des contrôles, oui, budgétaires ou autres, pour la commission des finances budgétaires. Mais voilà, et on va jusqu'à écrire dans la loi. Moi, ça me perturbe, franchement, parce que ça ne devrait pas relever de la loi. Ou alors, jusqu'à quel niveau de détail on va descendre, quoi. Effectivement, jusqu'à dire on ne peut pas utiliser un Apple, il faut utiliser autre chose. Enfin, ça me paraît étonnant, quoi. Merci, chers collègues. Monsieur Gay, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a plusieurs formes de fraude. Il y a celles qu'ont évoquées nos collègues Nathalie Goulet et Pascal Savoldelli sur les numéros de SIRET, etc. Et puis, il y a une fraude massive sur ce qu'est le chômage partiel pour les salariés. Et là-dedans, je ne mets pas à égalité toutes les entreprises. Par exemple, je suis persuadé qu'il y a des petits chefs d'entreprise qui n'avaient jamais été confrontés à cette question et qui étaient persuadés qu'on pouvait recourir au chômage partiel et continuer à faire travailler ses salariés. Et il y en a. Mais oui, non, mais ça existe. Je dis, attendez, ça a existé. Mais le problème, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui ont fait ça. Et quand on dit 30% de suspicion, c'est tout ça qu'on met dans le lot. C'est tout ça. Moi, Madame la Ministre, je peux vous assurer, je peux vous citer des noms d'entreprises où les commerciaux, par exemple, ont été mis au chômage partiel et ont continué à démarcher des clients et à répondre au téléphone.
Ben ça, c'est une fraude au chômage partiel. Mais si, eh ben oui. Donc la question, quand même, puisque nous allons le continuer, le chômage partiel, nous allons nous inscrire dans un chômage partiel longue durée. Et nous avons des propositions, nous pensons que c'est une bonne chose. Nous pensons par exemple qu'il faut plus renforcer le volet formation. Et on aura le débat avec vous. Mais on a une question, quand ça coûte 30 milliards d'euros, 1 million d'entreprises et 12 millions de salariés. Voilà. Il faut qu'on trouve une forme. Il y a la fraude, j'ai envie de dire, fiscale, et puis il y a la fraude au travail. Et là, il faut que les inspections du travail puissent réaliser. Et Madame la Ministre, je finis, je n'avais pas tout à fait les mêmes chiffres que vous sur ce qu'avait annoncé Muriel Pénicaud. Vous avez raison, 3000 contrôles effectués au 30 juin, 850 cas, donc on dit un tiers, on y est. Voilà. Elle avait dit qu'elle en avait 12 000 en cours, et l'objectif c'était 50 000 avant la fin de l'été. Est-ce qu'on est en capacité, oui ou non, de pouvoir tenir ces objectifs? Et il faut nous, j'ai envie de dire, comment on va faire sur les 18 prochains mois? Est-ce que vous allez donner assez de pouvoir aux inspections du travail pour aller contrôler ce chômage partiel longue durée? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Taillé-Polian, excusez-moi parce que je vous ai fait patienter. Ce n'est pas grave, Monsieur le Président, merci. Oui, sur cette question, je crois que Monsieur Gay a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a bien deux choses. Il y a la fraude au dispositif et le travail dissimulé, tout simplement, parce que c'est une forme de travail dissimulé. Donc moi je crois que ce que propose Madame Goulet et ce que propose Monsieur Savoldelli vont vraiment dans le bon sens, parce que il y a quand même eu une dérive très nette quand on a automatisé l'acceptation de la demande. Bon. Et que maintenant il y a un petit peu plus de temps et donc il faut le mettre à profit et que tout le monde sache que on peut pas faire une demande comme ça et après sans être soumis à un certain nombre de vérifications, parce que on sait qu'il y a des gens, alors je sais pas si c'est indélicat, inapproprié, je trouve que c'est moi tout simplement purement scandaleux, qui vont essayer de rentrer dans les mailles de passer entre les mailles du filet. Et là-dessus, il faut renforcer le service dans les directs qui gèrent cela. Il y a eu, pour le contrôle, un certain nombre de vacataires, c'est ce que Mme Pénicaud m'avait dit, 300 à 400 vacataires qui ont été embauchés pour faire les vérifications. Je pense qu'il faut pérenniser ce dispositif. Mais il faut aussi renforcer l'inspection du travail parce que, comme le disait M. Gay, il y a la question du travail dissimulé. Et là, c'est vraiment difficile à aller rechercher parce que ça peut concerner tel salarié et ça peut ne pas concerner tel autre. Mais ce sont des fraudes qui, malheureusement, et on en a tous entendu des exemples autour de nous et la presse en est fait l'écho, qui ont été quand même extrêmement importants. De gens à qui on a demandé de travailler quand même un peu, quand même beaucoup, de chez eux. Et des gens qui ont été d'ailleurs, je pense, beaucoup de salariés qui ont été absolument scandalisés par cela. Donc je crois qu'il y a deux choses. D'une part, pérenniser les vacataires qui ont été mis, peut-être augmenter leur nombre, peut-être aussi, et moi je soutiendrai les amendements qui ont été posés, renforcer les contrôles a priori et renforcer en nombre les inspecteurs du travail pour qu'ils puissent, et d'autant plus que ce dispositif va être pérennisé dans la recherche du travail dissimulé. Il y a d'autres choses pour eux à faire, donc ne vous inquiétez pas, même si le chômage partiel diminue, eh bien, je crois qu'ils ont des tas de choses à faire sur l'égalité femmes-hommes, sur les conditions de travail, sur la santé et la sécurité, pour faire en sorte que l'augmentation du nombre d'inspecteurs du travail soit utile. Merci, chers collègues. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, je vais revenir une minute sur ces amendements, parce que comme on a fait 68 amendements à l'heure, ce qui est un record, je pense qu'on peut passer juste une petite minute là-dessus. Et je voudrais, puisque l'observation de Philippe Dallier est tout à fait juste, mais quand vous lisez ce qu'indique le parquet lorsqu'il a ouvert les procédures, et que vous êtes législateur, légitimement, vous vous inquiétez. Que dit le parquet? La découverte de similitudes entre de nombreuses demandes d'autorisation d'activité partielle déposées par des entreprises a éveillé les soupçons, très bien. Mais vu l'ampleur de la fraude, des ramifications internationales relevées par les premières investigations, le parquet s'est saisi des dossiers au titre de sa compétence nationale en matière de lutte contre la criminalité organisée, d'autant que les virements étaient montés depuis l'étranger. Donc il faut bien croire que le fichier des comptes bancaires n'avait pas été vérifié. Selon une source proche du dossier, les enquêteurs soupçonnent une organisation criminelle d'avoir monté une fraude depuis l'étranger. Donc je suis désolée, ça veut dire que le contrôle n'a pas été fait. Je suis désolée que le législateur s'en mêle, mais a priori il y a quand même un petit problème.
Voilà. Et puis, au cours des premières investigations, ils ont découvert des demandes frauduleuses de versement d'indemnités par télédéclaration en usurpant la raison sociale et le numéro d'identification SIRET d'entreprises existantes qui ne demandaient pas à vérifier. Donc, si vous voulez, vous voyez bien où est la difficulté. Moi, je veux bien qu'on retire ces amendements et qu'on fasse rien, mais de toute façon... Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Moi, d'abord, j'ai pas l'intention de les retirer. Et ensuite, je pense que c'est un sujet qui existe dans d'autres domaines, y compris la fraude aux prestations ou la fraude au carrousel, etc., qu'on retrouve toujours les mêmes systèmes et que vous savez mieux que moi, notamment en matière de fraude à la TVA, etc., que quand le système existe, la créativité des fraudeurs fait en sorte que les gens bénéficient. Donc, c'est beaucoup d'argent avec des gens qui en ont vraiment besoin. Et je pense que c'est pas complètement inutile qu'on passe une minute pour essayer d'obtenir de l'administration et du gouvernement qui prennent les mesures nécessaires pour essayer d'endiguer cette fraude. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Pardon, mais je vais redire les choses très clairement. Le dispositif de chômage partiel d'urgence, il a été enclenché ensemble et voté par vous avec un dispositif qui était assumé, où le contrôle a été déplacé a posteriori. Donc, et on n'avait pas le choix, merci de le dire. Donc, par construction, on n'a pas pu contrôler a priori, puisqu'on a fait le choix de faire un contrôle a posteriori. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, nous faisons des contrôles a posteriori. Et puisque nous avons plus de capacité à contrôler a priori ceux qui font de nouvelles demandes, nous allons contrôler et nous développons de plus en plus ce contrôle a priori. Donc, l'administration n'est pas les bras croisés à attendre que les fraudeurs lui fassent les poches. Ce n'est pas notre intérêt. Et les gens sont sur le terrain. Et c'est Muriel Pénicaud qui a, comme l'a très bien souligné le sénateur Gay, pris un programme, et Madame la sénatrice, pris un programme avec des vacataires pour accélérer la phase de contrôle. La deuxième chose, c'est que le point le plus sensible, me semble-t-il, ou en tout cas celui qui remonte le plus, c'est pas la fraude au numéro SIRET, même si c'est très mal et il faut évidemment le pourchasser. C'est la personne qui est en télétravail à la maison et dont on dit à la directe qu'il était en chômage partiel. C'est le commercial qui continue à appeler ses clients. C'est ça le problème. Et c'est ça qui représente le plus gros volume de fraude. Et vous pouvez faire tous les contrôles FICOBA et des greffes du tribunal, c'est pas ça qui va vous permettre de l'attraper. Donc c'est pour ça que je rejoins ce qui vient d'être dit. L'administration, elle contrôle. On lui reproche d'ailleurs suffisamment de trop contrôler parfois. Donc, oui. Donc, dans ce cas-là, elle contrôle avec tous les dispositifs et tous les moyens qui sont à sa disposition. C'est pour ça aussi qu'on a cette interministérialité sur la lutte contre la fraude, de façon à pouvoir utiliser tous les leviers disponibles, qu'ils soient informatiques, qu'ils soient de renseignement, qu'ils soient économiques et financiers, et avec l'objectif de faire en sorte que les choses ne se reproduisent plus. Et je rappelle que lorsque vous avez des cas de fraude qui sont révélés, reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l'employeur, et je vais répondre à votre question, parce que interdiction de bénéficier pendant 5 ans d'aide publique. Donc, clac, ça s'arrête. Pas besoin de le mettre dans la loi. Et sanction pénale, ce qui n'est pas illégitime. Merci Madame la Ministre. J'ai 2 demandes de parole encore. Alors, ça fait quand même 20 minutes que nous sommes sur le sujet. Ce n'est pas un petit sujet, mais mes chers collègues, nous étions dans un bon rythme. On m'a demandé tout à l'heure à quelle heure nous finirions. Voilà, je le rappelle simplement aux uns et aux autres, parce que a priori, il est prévu d'ouvrir demain. Donc voilà, si on continue, voilà, Monsieur Lecomte et Madame Prima ont demandé la parole. Si, Monsieur le Président, ce sera très très court, hein, parce qu'effectivement, on n'avait pas le choix, et je pense que c'était une démarche de confiance avec les entreprises, de confiance du Parlement vis-à-vis du gouvernement, etc. Nous sommes tous d'accord. Mais là où il y a quelque chose qui heurte le sens commun, c'est lorsque des demandeurs donnent des comptes à l'étranger. Lorsque ce sont des entreprises françaises qui sont susceptibles. Là, pour le coup, nous n'aurions pas imaginé que l'administration puisse laisser passer ce genre de choses. Parce que là, pour le coup, c'est franchement choquant. Donc, à partir de là, effectivement, nous sommes quand même assez étonnés. Et on ne pouvait même pas imaginer, finalement, que ce type d'indemnisation pourrait aller sur des comptes à l'étranger. Enfin, ça, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Et désolé, l'administration, sur ce point, a fauté. Chers collègues, Madame la Présidente Prima.
Monsieur le Président, je vais essayer d'aller très très vite. D'abord, je voudrais dire que c'est une question majeure parce que dans cette période où on va connaître vraiment des difficultés économiques, c'est vraiment une question de morale qui me semble être majeure. Les entreprises ne peuvent pas jouer à frauder sur le chômage partiel. Ça, je voudrais vraiment être extrêmement clair. La deuxième chose, c'est que je rejoins Philippe Dallier. Je pense que l'administration telle qu'elle est organisée aujourd'hui, elle est très motivée pour courir après la fraude. Et aujourd'hui, il faut lui laisser un maximum de flexibilité pour qu'elle utilise tous les outils qu'elle peut utiliser, même ceux auxquels on pourrait, nous, ne pas penser. Et je pense qu'il faut les laisser travailler entre administrations déconcentrées au niveau des départements avec l'ensemble des services pour pouvoir aller chercher la fraude de la façon la plus intelligente et la plus adéquate possible. Ensuite, je voudrais dire à mon collègue Fabien Gay que je suis moins manichéenne que lui. Il n'y a pas des gros qui trichent et des petits qui ne savaient pas qu'ils trichaient. Moi, je connais des petits qui trichent. Voilà. Alors, je suis article 40, je devrais le dire. Mais je connais des petits qui trichent. Et des gros qui trichent, ils le font probablement sciemment. Mais en tout cas, il y a aussi des petites entreprises qui le font de façon consciente. Et à celle-là, je dis exactement ce que vient de dire Madame la Ministre, c'est du pénal pour le chef d'entreprise. Donc attention, c'est le remboursement, c'est l'interdiction d'avoir des aides publiques dans les 5 ans, mais c'est aussi du pénal pour le chef d'entreprise. Donc il faut faire extrêmement attention. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix les deux amendements identiques, 241 945, avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés.